Bonjour à tous, et bienvenue sur la chaîne Croyances et Mystères. Parfois, des phénomènes inexpliqués nous poussent à réfléchir sur notre monde et sur cet univers invisible qui nous entoure. À l'âge de 7 ans, j'ai vécu une expérience marquante dont je me souviendrai toujours, même après toutes ces années. Étant une enfant plutôt timide, je dormais avec une veilleuse car l'obscurité me faisait peur. J'étais avec mes 2 frères, ma mère et mon beau-père dans notre appartement. Un soir, alors que je regardais la télévision tard avec mon frère de 12 ans, un événement étrange s'est produit. Il est vrai que je n'ai aucun souvenir des programmes que nous regardions ni de quiconque aurait pu influencer la suite des événements. Installé confortablement sur le canapé, j'appréciais ce moment de liberté nocturne. Mon frère, sentant le besoin de se retirer, me confia quelques instructions avec soin. Il me dit : « Je vais me coucher, mais s'il te plaît, éteins la télévision, fais sortir le chat de la salle à manger et assure-toi de bien fermer la porte. » Ces petites attentions, empreintes de responsabilité, témoignaient de la confiance qu'il avait en moi à ce moment-là. Me sentant seule, je me lève doucement du canapé, consciente de toutes les tâches que mon grand frère m'a confiées avant de me coucher. Éteignant la télévision avec un soupir, je scrute le salon à la recherche de notre chat, dont la présence m'apaise toujours. Dans l'entrée, j'allume la lumière avec hésitation. C'est alors qu'un frisson m'envahit. Un petit garçon, semblant surgir du néant, traverse l'espace devant moi, disparaissant aussi vite qu'il est apparu. Ce moment fugace me laisse un profond sentiment de trouble, me rappelant l'importance de ne pas ignorer les mystères de notre quotidien. Dans l'entrée, se trouve une petite pièce où l'on range les outils, les vélos et la litière du chat. Curieusement, le petit garçon y est entré puisque la porte était laissée entr'ouverte pour le passage du chat. Soudain, la porte se claque. La panique m'envahit. Mes jambes vacillent, mon cœur s'emballe. Malgré la peur, j'ai cédé à ma curiosité et suis entré. À ma stupéfaction, il n'y avait personne. Aucun endroit où se cacher dans cet espace réduit. Tremblante, le cœur lourd, j'ai refermé la porte, toujours inquiète, cherchant à comprendre l'étrange événement. Dans la terreur de l'instant, je me suis précipitée dans le couloir, espérant qu'un frère veuille jouer un gentil tour. Mais, en arrivant dans leur chambre, ils dormaient paisiblement, leur respiration douce à peine rassurante. De retour sous mes draps, mon cœur battant, 1000 questions tourbillonnaient. Que se passe-t-il vraiment ? Ai-je vraiment vu cela ? Qui est ce garçon mystérieux, et pourquoi moi ? En quête d'un peu de sécurité avec mon chat ronronnant, je me suis blottie, tentant d'apaiser mes tremblements et ces frissons inévitables qui parcouraient mon corps. Et là, des pas résonnent doucement dans le couloir, se rapprochant inexorablement. Chaque bruit de pas accentue ma peur, se fondant dans le silence de la nuit. Caché sous ma couette, le cœur battant la chamade, je retiens mon souffle pour comprendre les intentions de cet intrus silencieux. Il est juste derrière ma porte, je le devine, sa présence est palpable. La poignée de la porte s'anime soudain, un son mystérieux et inconnu me fait frémir. La porte semble frémir elle aussi, puis le silence renaît, laissant mon imagination combler le vide d'un mystère inachevé. Un silence pesant enveloppe la pièce. La tension est presque insupportable et mes sens sont en alerte maximale. Toujours blotti sous ma couette, je n'ose pas ouvrir les yeux, de peur de confirmer sa présence. Est-il réellement là, devant mon lit ? La fatigue de cette angoisse incessante m'épuise. J'essaie en vain de trouver le sommeil, cherchant désespérément le réconfort face à cette ombre inquiétante. Finalement, le sommeil m'emporte. Le lendemain, encore bouleversé par cette expérience étrange, je me tourne vers ma famille pour partager ce qui m'a tant troublé la nuit précédente. Je partage mon récit avec ma famille. Leur visage reste impassible, comme détaché de mon émotion. Seule ma mère rompt ce silence, avec une tendresse mêlée de pragmatisme. « Tu as dû rêver », me dit-elle doucement, suggérant que cette veillée tardive a peut-être altéré ma perception. Intérieurement, je sens une conviction profonde. Non, ce n'était pas un rêve. Mon cœur garde la mémoire de ce moment inexplicable et difficile. En tant qu'adulte, j'ai reparlé de mon expérience à ma mère, et elle m'a révélé une nouvelle vérité. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des personnes ont perdu la vie là où notre résidence a été construite. Il est possible que leurs esprits rôdent encore et cherchent à nous rencontrer. Peut-être voulaient-ils jouer avec moi ? Ma mère ne voulait pas que j'aie peur, mais elle me croyait. Elle m'a appris qu'il ne faut pas mentir aux enfants. Depuis longtemps, cette expérience a laissé une empreinte sur ma vie. J'ai traversé d'autres phénomènes inexpliqués qui m'ont marqué. Si vous aussi avez vécu des moments mystérieux, alors mes prochaines vidéos vous toucheront. Elles relatent des histoires incroyables, authentiques et remplies d'émotions et d'amour. Je suis convaincue que vous y trouverez écho à vos propres ressentis. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à liker pour soutenir ce travail qui me tient à cœur. Merci de tout cœur, et à très bientôt pour partager d'autres moments émouvants ensemble.